le côté méconnu de la légende Alain Delon raconté par les villageois. Douchy-Montcorbon, la République du Centre. Près d'un an s'est écoulé depuis que la légende du cinéma français Alain Delon a rendu son dernier souffle dans sa résidence de Douchy-Montcorbon, dans le Loiret. À 88 ans, le monstre sacré du 7e art a quitté ce monde paisiblement le dimanche 18 août 2024. Mais pour les habitants de ce petit village où il s'était retiré, l'image d'un Alain Delon ordinaire et simple, parfois en contradiction avec sa renommée éclatante, reste gravée dans leur mémoire. La nouvelle de son décès a été annoncée par ses 3 enfants, Anthony, Alain, Fabien et Anouchka, dans une déclaration transmise à l'AFP. Alain, Fabien, Anouchka, Anthony, ainsi que Loubo, son chien, ont l'immense douleur de vous annoncer la disparition de leur père. Il est décédé sereinement à son domicile de Douchy, entouré de ses enfants et de sa famille, ont-ils écrit, demandant au public de respecter leur intimité en ce moment douloureux. Ces funérailles n'ont été ni grandioses ni ostentatoires. Seuls 40 invités, triés sur le volet par ses enfants, ont assisté à la cérémonie d'adieu sur le domaine de Douchy, où Delon a passé ses dernières années. Son corps repose désormais dans le caveau familial, à l'intérieur de la chapelle privée qu'il avait lui-même construite au cœur de sa propriété. Interrogés sur la légende du cinéma décédé, plusieurs habitants de Douchy n'ont pas hésité à partager des impressions très ordinaires et parfois contradictoires sur leur célèbre voisin. Pour le public français et mondial, Alain Delon était un symbole de beauté, de charisme et de froideur séduisante à l'écran. Mais aux yeux de ceux qui vivaient près de lui à Douchy-Montcorbon, Delon n'avait pas toujours l'allure d'une star. Il avait 2 visages distincts, confie un habitant à la République du Centre. D'un côté, il y avait le Delon flamboyant, vivant sous les feux de la rampe et dans le faste du show business. De l'autre, il y avait le Delon de Douchy, silencieux, discret, parfois froid et distant. C'était une personne complètement différente. Et il est facile de comprendre qu'il n'était plus tout à fait lui-même ici. Dans l'environnement paisible et isolé de la campagne du Loiret, Delon avait choisi de vivre comme un homme ordinaire. Il n'apparaissait pas avec l'aura d'une star, sans garde du corps ni paparazzi. On le voyait souvent entrer discrètement à la boulangerie, acheter quelques baguettes, passer à la boucherie ou s'asseoir à sa place habituelle dans un restaurant du village, où personne ne le dérangeait ni ne le regardait trop longtemps. L'un des endroits préférés d'Alain Delon à Douchy était le restaurant Auberge du Terroir, qu'il fréquentait avec une habitude presque immuable. Il choisissait toujours la même table, celle près de la cheminée, raconte un employé du restaurant. Ce n'était pas seulement une place confortable les jours de froid, mais aussi l'endroit idéal pour qu'il observe les gens autour de lui sans attirer trop l'attention. Il aimait l'impression d'être entouré de vie, d'entendre les conversations animées des autres clients, tout en gardant un espace de solitude pour lui-même. Cette table semblait être une extension de sa personne. Calme et observatrice, recluse mais pas isolée. Un Delon qui ne montait pas sur scène, qui ne jouait pas la comédie, mais qui était simplement présent au milieu de la vie de tous les jours. En dehors du restaurant, Delon avait aussi des habitudes bien à lui. Parfois poétiques, parfois très simples. Un fleuriste du village se souvient. J'apportais souvent des fleurs chez lui. S'il était seul, il ouvrait lui-même la porte. Pas par simple politesse, mais parce qu'il était sincèrement heureux que quelqu'un vienne lui rendre visite. Il appréciait ces moments. Et puis, comme le raconte le fleuriste avec un léger rire, il me retenait, pas seulement pour prendre les fleurs, mais pour parler.
15, 20 minutes, parfois plus. Il racontait des histoires, posait des questions. Et parfois, il partageait ses réflexions sur la vie. Comme si la présence du fleuriste était l'occasion pour lui de sortir de sa solitude constante. À travers ces anecdotes du quotidien, on découvre un Alain Delon bien différent de l'icône froide et distante de l'écran. Un homme qui aimait le calme, mais qui aspirait aussi à un peu de chaleur humaine. Ne serait-ce que par une conversation devant la grille de son domaine à Douchy. Bien qu'il fût une légende vivante, Delon à Douchy n'était pas entouré de fans passionnés. C'était un acteur formidable. Mais pour nous, il était un voisin. Personne ne courait après lui pour un autographe ou une photo, affirme un habitant. C'est peut-être cette tranquillité qui a poussé Alain Delon à choisir Douchy comme dernière demeure. Ici, il n'était pas une idole nationale, mais simplement l'homme qui vivait au bout du village. Un être de chair et de sang, à la fois solitaire et accessible. Même après sa mort, Alain Delon continue de vivre dans les souvenirs des habitants de Douchy. Non pas comme une célèbre star de cinéma, mais comme un homme simple qui a laissé une empreinte profonde dans cette petite communauté.